Alright! Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde! Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et aujourd'hui je suis en compagnie de mon co-animateur Monsieur Jacob Gary. Salut Alex, comment Comment ça ça va? va? Ça va bien toi? Ça va bien, ça va bien. Oui, ça va. Ça va très bien. Ça va très bien, passe une belle semaine. Oui, Ouais. Puis au travail. toujours en confinement. Mhm. Combienième Comment? jour là? Je sais-tu, oui. Beaucoup trop. Sais-tu? J'ai perdu le compte. J'ai perdu la notion du temps Ben, depuis le début de la pandémie. Mais bon, on tombe en zone vert comme lundi. là, je pense. Ouais. Lundi, ouais. Fait que c'est ça. On voit Encourageant le bout, ça. Alex. On voit le bout. Ben oui. Hey, nous autres là, on a eu toutes que des semaines. Dernièrement là, ça va pas bien, Comment Jacob. ça? Ça va Raconte-moi pas ça, bien. Alex. Qu'est-ce qui se Tu passe? sais, je t'avais déjà conté que mon auto avait brisé. Oui. Hein? Mais là, le Mercedes aussi a brisé. Oui, ben je sais. Sophie me l'a dit quand que j'étais chez vous l'autre jour. Mhm. Ben, là, j'en parle ouvertement ici. Ok, tu l'apprenais à nos À du bruit à auditeurs. mes oreilles, ouais. Ben oui, toi, la Mercedes intuable est morte. Ouais. Fait qu'on a passé de 2 voitures correctes à plus de voitures. Il va falloir s'acheter 2 nouvelles voitures en 2 semaines. Ouais. Mais regarde, dis-toi que la bonne nouvelle là-dedans, c'est que tu conduiras plus une Sillon. Dis-toi ça. Ben, moi, je l'aimais beaucoup, ma Sillon, Jacob. Elle était très confortable. Elle roulait très bien. Et j'avais en masse d'espace dedans. Ouais, c'est vrai, ça avait l'air spacieux. Ouais, genre, je conduis Plus de spacieux quoi que. de Ouais. quoi de pas mal semblable à ma Sion. Là. Non, c'est ça, ça avait l'air être le même format. Non, sûrement plus de place qu'il y avait dans ma petite Honda Fit. Ah Mais ouais. bon, Même si tes bancs se plient vraiment hot. ouais. Allez voir notre Twitter, il y a des Des photos photos. de mes bandes fit. Eh ouais. Hey, on est rendu avec 30 Commandité par cucs Honda. abonnés sur Twitter, Jacob. Ouais, j'essaie d'aller voir hier. Hier, Mhm. puis je me suis rendu compte que je pouvais. Ben, tu sais, ils se déconnectent, genre, probablement après comme un certain nombre de temps que tu n'y as pas été, là. Ok. Puis je réalisé qu'Alex, j'ai oublié le mot de passe. Fait que. Ben là, fallait juste le réinitialiser. Ouais, mais c'est une étape de plus, là, T'aurais que dû mettre le même mot de tentais passe pas de qu'on faire. met partout, esti. Non, je voulais pas que tu y ailles dessus. Je Bon, voulais que ce bon. soit à moi, le Oui. Twitter. Tu Là, vois, ça ça donne a que. planté. Ouais. Pis fiable, esti. Mais petite parenthèse, là, on a fait une critique de l'album Mayhem. En tout cas, ça me fait un lien avec Twitter, là. Mhm. On a fait une critique d'un album du groupe Black Metal Mayhem. Là, puis là, toi, Ouais. tu m'avais dit écoute le dernier épisode de Ars Moriendi, un Mhm. podcast d'histoire d'horreur un peu, là, qui parlait de cette band-là, là, entre autres. Ouais. Je l'ai écouté, puis là, Alex, je me sentais vraiment mal parce que moi, quand on a fait l'épisode de Mayhem, là, j'avais décidé d'aller retweet le, le style fou là, dans cette band-là qui a assassiné l'autre membre du band, puis qui a fait de la prison, puis que, ben, en tout cas, puis là, j'ai appris dans Ars Moriendi que c'était un néo-nazi, puis qui était vraiment pas correct, là. Hmm. Ben, T'as été voyons étonné, donc. toi. C'est lui qui avait brûlé le plus d'églises, là, ben, en tout cas. Puis là, dans Ars Moriendi, il avait vraiment pris le temps de dire je ne raconterai pas ce moment parce que je ne veux pas y donner comme de l'attention pour ça. Il me dit je vais arrêter de parler de ce monsieur-là. C'est complètement contre mes valeurs qu'est-ce qu'il fait. Puis là, je me sentais vraiment mal de l'avoir suivi sur Twitter, d'avoir retweet ses affaires qui se prend pour Gandalf puis il fait des posts en tout cas. Mais j'ai su un peu que, tu sais, il s'est basé juste sur un œuvre, là, vraiment, là, pour faire cet épisode-là, là, en De gros. Ars Moriendi, là, ouais. Ouais. Puis ça a l'air que tout est pas extrêmement exact dans ce livre-là. OK. Fait qu'il y a peut-être des Ouais. choses. Là, je sais qu'il est fucké, là. Je dis pas c'est pas une style mongol, là. Mais je sais pas qu'est-ce qui est vrai à 100% dans tout ça ou qu'est-ce qui l'est pas, là. Parce qu'on s'est rendu. Tu sais, à force de l'écouter aussi, je pense que tu t'en es peut-être rendu compte, tu sais, que il y a de l'air d'en mettre épais aussi sur ces histoires, le gars. Ouais, mais ça, ouais. Mais ça avait l'air. Ben, tu sais, parce qu'Ars Moriendi, c'est souvent des tueurs en série ou du monde un petit peu de même, là, vraiment comme intense, qui ont besoin de beaucoup d'attention puis qui ont fait des affaires horribles, là. Mhm. Puis, tu sais, souvent, ils se basent juste sur ce que la personne a dit, là. Parce que je veux dire, un tueur en série qui tue 60 personnes, là, puis ils ont juste retrouvé 2 cadavres, mettons, là.
il se base sur qu'est-ce qu'il dit. Puis lui, il avoue tout, là, de fond en comble, qu'est-ce qu'il a fait, mais c'est la seule version que t'as. Puis Ah c'est ouais. sûr qu'il doit embellir un petit peu ses affaires pour Mhm. marquer l'histoire à sa façon. Là. Mais c'est un bon épisode, par exemple. Hein? Ouais, c'est un bon épisode. Je t'avais dit que ça allait t'intéresser. J'invite nos auditeurs à l'écouter. Ben oui, mais ce dit, je trouve que c'est un excellent podcast. Ben oui. Puis, qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui, Jack? Alex, aujourd'hui, c'est toi qui as choisi, là. je pense que c'est moi qui l'ai proposé, ouais. Ben, tu sais, ça fait une couple d'albums qu'on fait de Weezer, puis tu sais, on trouvait qu'ils descendaient un peu, tu sais, ça nous parlait de moins en moins, surtout toi, en tout cas. Mais moi, direct à la base, j'ai Ouais. jamais été un gros fan de Weezer. Ah, Tu sais, j'ai aimé les classiques là, qui ont sorti, là, leurs hits, je les trouve bons, corrects. Mais j'ai jamais capoté, tu sais, puis je les ai vus au Rockfest, je veux pas capoter non plus, je suis parti durant le show, tu sais. bon, ça va bien. En tout cas, fait que là, Fait ils que je venaient suis de pas un gros sortir fan. pour... Ouais. Là, en 2021, ils ont sorti 2 albums, qui est OK Human, puis je pense quelques mois plus tard, ils ont sorti Van Weezer, qui Mhm. est l'album qu'on va faire aujourd'hui. Qui était comme un album que pour eux, c'était comme retour aux sources, un peu retour au. C'est le même qu'ils l'avaient affiché, là, un retour au hard rock, beaucoup inspiré des années 80. Puis, fait que je me Petit suis dit, hommage à Van Allen qui vient de décéder. ouais, c'est ça, entre autres. Là. L'album s'appelle Van Weezer, c'est comme que tu as dit pour Eddie Van Halen qui est mort, je l'avais noté, là, tu me prends de court, qui est mort le 6 octobre 2020. Puis cet album-là, Van Weezer, était supposé sortir plus tôt, puis a été repoussé à cause de la pandémie. Puis c'est ça. Fait que finalement, Alex est sorti le 7 mai 2021. Ok. Puis c'est le 15e album du groupe Weezer. Fait que il commence à en avoir des albums. Une grosse affaire. Il y a, je sais qu'ils ont une grosse tournée là, qui devait passer à Toronto, puis finalement, là, pour l'instant, ça se donne plus, là, mais je pense qu'elle se donne aux États-Unis là, avec Green Day, Fall Out Boy, Weezer, puis un autre band mais que je me rappelle pas. Puis ouais, c'est le Ella Mega Tour. Ouais. Mais qui doit être, en tout cas pour de vrai, ça doit être débile. Quand ils vont le faire, là. Ben, je pense que les billets commencent à être en vente. Là. Ben, c'est sûr. Je sais Ils viennent au pas. Canada, ça serait fou. Là. Je sais pas, Ben, là, avec... toutes des hosties de bands qui font de la musique de marde aujourd'hui, là. Bon, ça y est. Non, mais il y a un peu de ton team là-dedans, là. Ton team, j'ai oublié son famille. Il y a un petit peu de Rancid là-dedans, là, parce que la première partie, c'est The Interrupters, Ouais. avec le gars de C'est le band que j'oubliais. Tim Armstrong. C'est ça. Le seul band que t'aurais peut-être trippé, genre. Ouais, c'est ça. Ben, Green Day, ils doivent encore donner des bons shows, mais je sais pas, là, des shows avec des bands, ça me donne pas tant que ça. C'est que ça t'a marqué, ça, hein? C'est D'après moi, Green impensable. Day, Fall Out Boy puis Weezer, je pense pas que ça va être des chaises pliantes. Avec Interrupters en première partie là, pour starter à la foule. Là. En tout cas, bref, à suivre. Mais ouais, cet album-là, il voulait sortir avant cette tournée-là, j'imagine, pour la jouer pendant cette tournée-là. Mhm. Puis, c'est ça qui est ça. Fait que fin de pandémie, ils sortent, préparent la tournée. Petit guidou. Puis, que dire de plus, Alex? L'album est sous les maisons de disques Atlantic puis Crush. Ok. Puis il a été produit par Suzy Shin, S-H-I-N-N, prononce sûrement mal. Mais elle, Alex, j'ai trouvé un peu qu'est-ce qu'elle a fait. Puis elle n'a pas produit tant que ça, mais elle a produit beaucoup d'albums de Panic at the Disco. Ok. Et justement, Fall Out Boy. Ok. Là, l'album Weezer, Van Weezer, c'était le premier album qu'elle faisait la production du début à la fin. Sinon, elle travaillait un peu sur des tunes. Donc, elle produisait des chansons, mais pas Ouais, des ça, albums complets. elle avait déjà travaillé avec Weezer pour leur cover de la tune Africa. Leur cover. C'est un vrai cover, là. C'est pareil du bout au bout. Hein. Pour les autres qui n'ont pas la vidéo, Alex a levé les yeux au ciel au point de s'en faire mal. C'est de toute plate, mon gars. Là. Ouais, ben ouais. À la base, je ne dirais pas ça à tout, mais la version de Weezer, je l'aimais bien parce que c'était Weezer, je pense, c'est tout. Fait que cet album-là. As-tu aimé ça? Ben, c'était mieux que le dernier, là. Que le Black Album. C'est ça, le Black Album, le dernier? Ouais. C'était mieux que lui. J'ai pas écouté K-Human.
n'aimeras pas. Je l'ai écouté, il ressemble au Black Album un peu. Ouais, Mais c'est ça. C'était mieux, mais je trouve qu'il y a de l'air botché, l'album. celui-là de Van Weezer? Ça? Ouais, on dirait que ils ont fait de quoi. Je trouve qu'il est pas tant travaillé. Il y a des petites affaires intéressantes une fois de temps en temps, mais je sais pas, on dirait que le chanteur il est monotone, mon gars. Là. À part dans Hero, y a-tu un peu de vie dans lui ou. Ben oui. Chris, voyons donc. T'es bien. Qu'est-ce que t'as le matin? Toi? Non, non, j'ai pas. Je trouvais que. Je sais pas, je trouve qu'il manque d'énergie. Ouais, mais je sais pas, Weezer, pour moi, Je trouve que tu sais, c'est pas. c'est Ouais. monotone au bout. Je sais pas, je trouve que sa voix est tout le temps pareille. Les guitares sont quand même cheap, là, je trouve. Là. C'est souvent des petits. Poum, poum, poum. Ils ont repris des beats aussi dans justement All the Good Ones qu'on va faire jouer tantôt. Ça ressemble beaucoup à Beverly Hills. Là. Ouais, c'est sûr qu'ils sont revenus à leur son un petit peu plus Ben, des années 90, ils ont justement, là, revenu, dans leur gros hit. Là. ils ont refait la même chose. Là. Sur cette tune-là, c'est la même crise de beat. Là. Ben, je suis un peu d'accord avec toi, mais moi je l'ai aimé, l'album, mais tu sais, là, tu as dit beaucoup d'affaires qu'il va falloir que je passe par-dessus. Vas-y. Mais tu sais, genre, juste sa voix, là, tu sais, je pense pas que c'est un chanteur qui pousse les notes, là, tu sais, il est pas. Je pense pas qu'on peut considérer ça comme Mais un grand chanteur, là, non, chanteur mais de Weezer. sans pousser les notes, là, je m'attends pas à ce qu'il varie sa voix. Mais je sais pas, mettre de l'intonation. Ok. Je trouve qu'il est tout le temps sur le même ton. Juste changer de ton, tu sais. Ouais. Mettre un peu de variant, là, tu sais. Je chante plus fort ou je chante moins fort par bout. Puis juste ça, ça donnerait un peu plus de jus, je trouve, à l'album. Parce qu'il y a Ouais. place pour le Ouais. faire, mais. Ouais. Je sais pas, moi, je l'ai pas vu, ça. Qu'est-ce que tu dis, là? Moi, je l'ai trouvé. Là, je l'ai trouvé bon, mais comme tu dis. En tout cas, la voix, moi, j'ai pas trouvé qu'elle était monotone. J'ai trouvé juste correct. Là. J'ai trouvé qu'il chantait comme Weezer. Mais c'est vrai qu'il y a certaines tunes qui me rappelaient justement les vieilles tunes qu'ils ont fait, genre Buddy Holly, Beverly Hills, Pork and Bean. Là. C'est un peu dans cette vague, ben, dans ce vague-là, dans ce son-là. Mais, euh, mais en tant que tel, je trouvais quand même que les tunes tu sais, c'était pas du vieux Weezer J'ai eu plus. recyclé. Là. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé ça. J'ai pas eu de fun à l'écouter. Ça, je vais Ok. mettre ça au clair. Là. J'ai quand même eu du fun à l'écouter, mais ça m'a pas fait triper. Là. Ok. Ça sera pas un album que je vais réécouter. Je trouve il est correct l'album. Là. Et c'est vraiment mieux que l'autre d'avant, le Black Album. Là. Vraiment mieux, je trouve. Mais, Ok. je sais pas, on dirait qu'ils ont voulu y aller, mais en même temps, on dirait qu'ils ont voulu aller comme qu'est-ce qu'ils faisaient avant, mais sans mettre l'effort. Tu sais, on dirait Ok. que je trouve j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'effort, tu sais, dans l'album. Je m'attendais, tu sais, moi, quand j'ai vu Van Weezer, j'étais comme, oh, Chris, hommage à Eddie Van Halen, ils vont peut-être faire de quoi, tu sais, en concept dans l'album, que ça peut nous rappeler un peu le son de Van Halen, et par bout, des affaires de même. Je pense que je m'étais un peu hypé par Ouais. rapport à ça, puis ça m'a déçu parce que, tu sais, on s'entend Van Halen, là, c'est de la guitare, là. Mais Chris, donnez-moi-en de la guitare, là. Tu sais, il y en a pas, Chris. Il y a une passe un peu plus métal dans une tune. Puis Oh, il y a comme une drop, on se dit, Chris, va-tu avoir un breakdown? Mais finalement, il n'y en a pas. Là, il y a mais... comme deux solos plus techniques, mettons, dans l'album. Mais à part de ça, c'est pas Ouais, mais un. Weezer, ils n'ont jamais fait de solo. En tout cas, Je, à ma je, connaissance de Weezer, c'était du genre de hard rock, je, limite je grunge. suis Puis... d'accord. Je suis d'accord qu'il n'y a jamais eu de solo de fou. Mais là, tu me présentes de quoi sur l'allure de Van Halen, je m'attends à quelque chose un peu. Mais Alex, m'a parlé un peu du concept de l'album. Ouais, OK? vas-y. Parce que, premièrement, l'album, ils ont comme sorti une genre de pochette pour chacune des tunes. Genre, comme un peu si c'était des Des singles. singles, Là. ouais. Ouais. Puis ils ont vraiment pris comme si c'était une genre de pochette de vinyle, un peu massacrée. Là. Ils sont toutes comme un peu comme usées. Tu vois qu'ils sont comme ternis par le soleil un Comme peu. ce Là. qu'on peut voir Ouais, comme celui qui qu'on sont voit en vidéo. dans mon background pour eux qui ont le vidéo. Puis
c'est toutes des pochettes qui font très, très, très années 80, années 90, là, du genre de Aerosmith, Queen, puis Beatles un peu, là. Mhm. Puis même Pink Floyd, là, genre des albums un petit peu psychédéliques qui sont très, très, très dans la vague de hard rock des années 80. Mais, Puis, ouais, vas-y. excuse, parenthèse, là, ça revient à ce que je te disais, ils nous vendent ça. Tu sais. Tu prends la musique de ces années-là, tu sais, c'est toute la grosse guide. Tu sais, ils ont tout le décorum avec ça, mais Chris, il l'a pas. Puis là, ils ont fait justement, ils ont nommé l'album en fonction de Van Halen. Mais aussi, Alex, dans les chansons, ils ont repris des riffs puis des parties d'autres chansons des années 80, justement, comme dans la tune Blue Dream. C'est la tune Crazy Train de Ozzy Osbourne, là, qui ont juste Ouais. pris le riff puis ils ont complètement changé la tune. Mais ils ont aussi repris, Alex, du Motley Crue, du Billy Joel, du Asia, puis du Blue Oyster Cult, qui est tous des tunes genre vraiment connus. Moi, Je connais je pas l'ai ça le lu, là, dernier. mais c'est... en tout cas, je me souviens pas. Je m'en ai à chanter, mais je ne risquerai pas. Mais c'est Non. des tunes vraiment connues de genre hard rock. Y a personne là sur le live encore. Oh non, c'est correct. Ok, j'y vais. Non, mais puis... Mais je les ai pas reconnus, je les ai lus. Après ça, j'ai comme écouté les vraies tunes. Oh, j'ai offusqué Mysterio. Ok, bon. En tout cas, j'ai comme écouté le vrai film, j'ai essayé de chercher, puis en tout cas, ils l'ont comme bien caché, à part Crazy Train, qui est comme flagrant que c'est cette tune-là qu'ils ont comme copié. Là. Puis dans les autres, ils ont comme juste pris comme certaines mélodies, certains bouts de tunes. Fait qu'il y a comme. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est qu'il y a des tunes, il y a comme un hommage à certains groupes des années 80 qui est comme caché à travers cet album-là. Puis je pense que c'est ça qu'ils ont voulu faire en ramenant un son plus rock à comparer à leurs derniers albums. Mhm. Puis, Ça, j'ai aimé mais, ça, qu'ils reviennent plus ouais. au Mais côté comme tu rock, dis, il n'y mais... avait pas le côté technique des années 80 puis des solos de guide de fou. Hmm. En tout cas, l'emphase n'était pas sur ça. C'était plus sur le son en tant que tel. Tu tombes en Non. musique? Ouais, on peut aller en musique. On peut aller avec le premier clip, Hero, qui est selon moi la meilleure tune de l'album. Qui est aussi la première tune de l'album. Oui. Puis aussi la première tune qui ont sorti de l'album. Premier Ah single ouais, de le l'album. premier single. Fait qu'on va aller avec Hero, puis on va revenir tout de suite après tout le monde. C'était cette chanson-là. Moi, je l'ai aimée, elle. Je trouvais que quand cette tune-là est partie, j'ai fait oh, ça va être. L'album va être bon. L'album va sûrement être bon. Puis après, j'ai fait c'est pas mal générique. Ah, moi, c'était pas ma préférée. Elle est Non? bonne, là, mais moi, c'est plus l'inverse, justement. Moi, je trouvais que celle-là, c'était leur grosse tune commerciale. Non, oui, oui, Un peu pour 100%. Là. vendre l'album. C'est le gros single qu'ils ont sorti. C'est une des tunes qui m'a contrairement à toi, c'est une des tunes qui m'a le moins parlé. Ouais, je sais Mais, pas, je trouvais que c'est dans celle-là aussi que le chanteur, il se donnait plus vocalement, hein, que ça... On dirait qu'ils sont plus en vie dans cette tune dans cette tune-là. Mais, ouais. mais en tout cas, mais le clip, Alex, je sais pas si tu as vu, au début, il écrit une lettre. Ouais. Puis là, il la passe à comme des centaines de personnes qui se la passent une par une, une par une, une par une. Avec lui et son chandail de Kiss, puis sa guitare qui n'a pas de crise de sens là, à la glam rock, puis qui saute sa trampoline en jouant. Puis en tout cas, puis à la fin, il ouvre la lettre, puis là, il y a. Shout-out à son panier de À quoi? basket qui réussit pas avec en sautant de sa trampoline. Peut-être, je n'ai pas remarqué. Mais c'est ça, puis il y a comme une pause à la fin là, pour le monde en audio, là, mais c'est juste qu'il montre la lettre, là, puis c'est un petit peu un genre de remerciement pour dire genre. Mais en tout cas, beaucoup aussi, c'est bon. Mysterio est là. Mais c'est une lettre genre pour remercier les personnes qui se battaient dans l'ombre pendant la pandémie, là, Ok, surtout ouais. le monde de la santé, puis Regarde, puis on les personnes qui t'interrompt. travaillent dans le social, comme Monsieur Non, non, Mystère. non, non, Bonjour, non. Monsieur Mystère. Je t'interromps. Je voulais Oui. juste dire que le clip était aussi beau que vous deux réunis. Oh, C'est pas peu dire. Merci. Merci. C'est un C'est beau pas peu clip. dire. C'est un beau clip aussi à la saveur pandémie. Là. C'est aussi beau que vous deux. Oh, merci. T'es Puis gentil, Mystérieux. vous, Monsieur Mystère, est-ce que vous avez écouté l'album? Avez-vous aimé ça?
Moi, là, Jack, j'y ai donné un 2 sur 10. Ouais. Il n'y avait pas assez de 2 chansons à sur répondre, 10. hein? C'est 2 ça? claques sur 10. Bon. Je pense qu'il l'a pas digéré que j'ai donné 2 sur 10 à J'ai- l'album qu'il avait proposé. T'as mis 3 sur 10. J'ai mis 3. Bon, c'est correct, ouais. Mais il m'a fait rire cette semaine parce que, tu sais, on a le groupe Pas de Punk, là. Puis C'est quoi ça, ce groupe-là, c'est Alex? notre groupe Facebook de OK. discussion avec toutes les... la plupart des podcasts punk, je te dirais, on est pas mal tous là-dessus, sur ce groupe-là. Puis tout le monde poste leurs affaires. Puis j'avais demandé au monde de savoir qu'est-ce qu'ils pensaient de l'album, puis tout ça. Puis Mysterio était le premier à écrire « exécrable ». Bon. Je pense que le prochain album, la prochaine critique qu'il va venir faire avec nous autres, il va falloir que je donne un. On va faire comme lui, il m'a donné un 1 million sur 10, là, pour qu'il soit content. Là. Comme qu'il avait donné jadis à Tiny Tim. Bon. Mais ouais, c'est ça. C'est ça. Weezer. Puis, ouais, de quoi ça parle un peu l'album? T'as-tu un peu les thèmes apportés dans l'album? Ben, il y a 2 tunes, dont Hero, qui dit un peu que genre, il veut pas porter le fardeau d'être un héros, là. Mhm. Qu'il a essayé, puis que ça marche pas, puis que finalement, c'est juste une personne bien normale. Puis Ah ouais. il y a cette tune-là, puis la tune One More Hit, que ça fait juste dire qu'il veut juste faire un dernier hit, puis comme prendre sa retraite, là. C'est un peu ça, là. En tout cas, puis ces 2 tonnes-là, en tout cas, ça m'a inspiré le fait qu'il a l'air d'être tanné en Christ de faire de la musique, puis de décevoir tout le monde. C'est un peu ça, ils disent genre, j'essaie de vous plaire, vous m'ignorez, Steve. Mais je pense que le monde, ils comprennent pas trop ce qu'ils s'en vont. Non, ça, mais tu sais, ben, je pense qu'on peut dire que Weezer, c'est des has-beens, là. Ils ont été crissement populaires, puis après ça, c'était juste genre les fans qui étaient déçus par album après album, là. Ouais. Puis je pense que ça parle un peu de cette phase-là du band, là, que genre, ils ont comme touché le top. Après ça, ils ont peut-être essayé ou ils ont juste changé de son, puis les fans les ont abandonnés complètement, là. En tout cas, il y avait un peu de ça. Il y avait des tunes justement parlant d'abandon, qui parlaient un petit peu de ça, d'abandon, puis des petites peines d'amour. Mhm. Mais tu sais, Puis, tu parles ouais. que les fans les ont abandonnés, mais tout ça, mais les hardcore fans sont fans en tabarnak, par exemple. Ah oui, ben tu sais, le monde Ils qui connaissent tout sont pas de restés A à accrochés Z, puis ouais. au premier son de Weezer, le monde qui ont comme suivi un petit peu le changement de son, puis qui aiment encore ça, c'est sûr qu'il y en a, là. Ben oui. Mais il y en a beaucoup, disons, qui sont restés pognés à le son plus rock qu'il y avait au début, puis secondes qui sont changés, ils ont juste trouvé ça dégueulasse, là. Mhm. Un peu comme toi, je pense, Alex. Ben, comme Non, moi, mais bon. moi je te l'ai dit depuis le début, j'ai jamais été un fan de Weezer. J'ai aimé des chansons de Weezer, mais j'ai pas été un fan OK. de Weezer, contrairement à toi qui est un peu plus fan, là. Pas tant, mais j'aime certains albums, mais j'ai pas écouté assez. Je Ben, c'est dirais ça, ça. mais moi, il n'y a pas d'album, tu sais, que je vais écouter, là. OK. Tu sais, j'ai même pas de tune. C'est juste, mettons, ils vont jouer au bar, je vais faire Ah, Chris, c'est une bonne tune de Weezer. Yay! Puis l'album finit avec une petite toune acoustique qui dit qu'il est bien j'imagine, avec sa femme, avec sa blonde, puis qu'il a besoin de rien d'autre au monde que Sa sa femme. petite metal girl, je sais pas trop quoi, là. Ouais. Finit avec une petite toune cute d'amour. Fait que c'était à peu près ça Hmm. pour les thèmes, Alex. Yes, moi je te propose qu'on aille avec All the Good Ones, qui est un autre clip qu'ils ont fait pour l'album, un clip animé cette fois-ci, tout le monde. Fait que je vous laisse avec ça. Ah ben, je vous laisse. On s'en va voir ça, puis après ça, on va rapper le tout. Yeah. Oh yeah! We are back. On va parler un peu de la pochette avant de closer ça. La pochette est jolie. Elle est très, très années 80, là, comme qu'on parlait tantôt aussi, là. Fait très, très pochette d'album de Van Halen, là. Ouais. Van Weezer écrit en glow un peu, avec un éclair en arrière, puis beaucoup d'éclairs sur la pochette rose, bleu, mauve, noir.
Belle Je pense, pochette. ouais. Je pense que j'ai rien à ajouter. C'est ça. C'est une belle pochette. À moi, elle me déjouer. Je pensais qu'elle allait avoir plein d'électricité, plein d'énergie dedans. Et non. Mais ou sinon, Alex, là, on vient de voir le clip de la chanson All the Good Ones. Ouais. Tu me disais hors onde que c'était un très beau clip, un beau cartoon. Ouais, le clip est super beau. Puis sinon, Alex, il y avait d'autres clips, dont celui-là de Beginning of the End. Est-ce que tu l'as écouté? Non. C'est le Ben qui. En tout cas, c'est le Ben qui joue. On ne changera pas une recette gagnante. Avec le chanteur qui est rendu avec toute une moustache, Alex. Je ne sais pas si tu as vu. Ah bon, on l'a vu un peu dans Hero. Ouais. Il est rendu avec une belle moustache qui tombe par-dessus la bouche. Je trouve ça merveilleux. Il n'a jamais lâché l'espèce de look weird, un petit peu geek. Puis, Ah ouais. il fait un peu peur, mais pas trop. Là. Mhm. Un petit peu hipster, pédo, geek. En tout cas, tout le temps là-dedans. Puis, dans Beginning of the End, ils ont fait aussi c'est un clip pour faire la promotion du film Bill and Ted Face the Music. Ok. Tu l'as-tu vu, ce film-là? Non. En tout cas, c'est le film avec Keanu Reeves là, qui joue un épais. Là. Ok. En tout cas, bref, fait que c'est ça. C'est le Ben qui joue avec des bouts du film, puis à la fin, ben, il y a Keanu qui rentre dans le studio avec Weezer. Bon. Puis là, Weezer devient glam rock, puis ils finissent la tune. En tout cas, quand même un clip le fun, mais clairement une promotion pour un film. Ou sinon, il y avait The End of the Game, qui était aussi un clip. C'est un genre de party dans les années, en tout cas, dans les années 80-90, avec un extraterrestre qui rentre, puis que après ça, il y a comme la CIA qui essaie de capturer, puis il se sauve en secoupe volante. Là. Ok. Mais bref. Mais quelque chose que j'aimais dans cet album-là, c'est justement l'espèce de trame années 80 qu'ils ont gardé comme tout le long, là, même justement dans les clips. Il parle de. Ben, ouais, il parle de ça. Hero, tu vois qu'il est comme habillé avec un chandail de Kiss, la guitare style Kiss. All the Good Ones, c'est une fille qui tripe sur genre, ben, le cartoon qu'on vient de voir, là, c'est une fille qui tripe sur le rock, puis qui est un peu qui s'évade dans la musique. L'extraterrestre dans un party d'ado dans une maison avec justement un Ben Rock. Puis Beginning of the End, qui est genre avec le film qui parle un petit peu de musique, qui fait des références à genre revenir dans le passé, puis Ah ouais. aller dans la musique. Fait en tout cas, je trouvais qu'il y avait quand même une bonne. Ils ont comme gardé le concept un peu des musiques rock des années 80, là, même si le son était pas, disons. Ouais, mais c'est ça. Tout est là. Exactement Tout est là comme pour ça, que ça le fasse, mais c'est ça. C'est le côté plus sono du band qui est moins là dans ça, je trouve. Là. Ouais. Fait que, Jacob, on va s'enligner pour nos notes, je pense. Combien tu donnerais à cet album-là? Ouais, Alex, on peut pas mettre de 0.5. Là, c'est le règlement qu'on s'est donné au début. Fait que, moi, je vais mettre un solide 7 sur 10. Ok. Moi, je l'ai apprécié. Les deux qu'on a fait jouer, c'était pas mes préférés. Là. Moi, j'aimais le reste de l'album qui était justement un petit peu plus, je pourrais dire un petit peu plus hard rock, là, un petit peu plus moins pop catchy, mettons. Là. Mhm. Mais sinon, l'album, l'album, il garde un son très, très commercial, très pop. Mais malgré ça, j'ai comme reconnu un petit peu la sonorité du vieux Weezer, de C'est l'ancien normal, Weezer. ils ont repris des tunes. Bon, puis j'ai quand même aimé ça qui prennent des samples d'anciennes tunes, qui repassent par-dessus, puis qui changent complètement genre le reste de la tune. Tu sais, genre juste gardé comme quelques riffs de git. Ouais. Mais ils ont changé la voix au complet. Il y a des tunes justement que j'ai même pas reconnues qu'ils avaient cachées dans leur tune. Fait que ça j'ai quand même aimé ça. Ils m'ont Des quand même clins d'œil. Il y a surpris. des beaux clins d'œil. Oui, non, mais c'est genre littéralement genre la structure de la tune qu'ils ont pris. Mais ils ont changé complètement la voix par-dessus. Ils ont fait quoi de genre super créatif puis vraiment différent par-dessus. Fait que ça, j'ai quand même aimé ça. Puis ou sinon, c'est ça. Bref, j'ai bien aimé cet album-là. Puis je pense que c'est un album que je vais réécouter. Puis là, chers auditeurs, je suis rendu tout seul. Alex m'a abandonné. Je suis désolé. Puis là, il est revenu. Fait que c'est ça. Fait que ouais, je l'ai bien. Moi, je l'ai bien aimé. Je pense que je vais le réécouter. Plus que je l'écoute, plus que je l'aime. Fait que... Good. Good. Hey, on va falloir qu'on close ça. Moi, je vais mettre
un 8, pas un 8, un 4 sur 10 pour l'album. Excusez, là, les chiens, je les ai entendus japper. Fait que, on va se laisser sa découverte de la semaine, Jacob, qui est quoi? Et Docteur TV, les messieurs. Les messieurs, Docteur Ils sont TV. close vite en esti. Avec Le band Les Messieurs qui ont Je fait suis désolé, la toune Docteur TV. Ouais. M'inquiète pas. Fait qu'on se laisse sur cette chanson-là, tout le monde. Merci d'avoir été là. Bonne Saint-Jean. Bonne Saint-Jean, Ben, toi aussi, Alex. Jacob. Puis, Fête nationale. merci. Puis, on vous revient la semaine prochaine pour un autre épisode de Du bruit à mes oreilles. Je reviens. Je me plais à mépriser, c'est raté. Pour qui je vote si souvent et qui finiront par me faire vivre de grandes émotions lorsqu'enfin seront étalés leurs bas instincts en direct à la télévision. Incapable d'opinion, la pensée que la chose sur mon front. Se sentir investi d'une grande mission. Continuer la discussion de lui et pari pour le capital et la demande générale. Bénis les vagues pour la de mon archevêque. Reste la parole des porte-feuilles pour maintenir l'aliénation. Les grosses michelines assidues à leur salon.